donc continuer dans notre lancée, dans les enseignements qu'on a commencé depuis plusieurs semaines maintenant, qui nous ont menés de l'origine un peu de la sorcellerie dans l'Église jusqu'aux faux, jusqu'aux charlatans dans l'Église qui ont œuvré en tant que faux prophètes, faux docteurs. Et à partir de là, on est arrivé sur les messages persuasifs de la sagesse humaine. Et on a vu également le message qu'il fallait annoncer, celui de la grâce, le véritable message. Et on a vu la semaine dernière que la foi tire son origine des paroles de Christ. Et à juste titre, la semaine dernière, on me faisait remarquer qu'il y a des versions de la Bible où c'est écrit vient de la parole de Dieu. Mais dans le texte original, on parle bien du Christ. Parce qu'il était plus facile à une époque pour les hommes de dire que ça vient de la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, on peut prendre l'Ancien Testament, on peut tout mettre. Oui, c'est la parole de Dieu. Et comme ça, on englobe ce que Jésus a dit, on englobe ce que Moïse a dit, on englobe ce que Élie a dit, on englobe toutes les paroles et on dit c'est la parole de Dieu. Mais en fait, il faut comprendre que Jésus-Christ est venu à cause de l'incrédulité des hommes. Dieu, avant d'envoyer Jésus, est passé par les prophètes. Il est passé par ses serviteurs pour annoncer la vérité et les hommes n'ont pas reçu cette parole parce qu'elle était donnée à travers des filtres humains. Ces prophètes n'étaient pas parfaits. Ces prophètes n'étaient pas la parole incarnée. Donc, ils avaient leur interprétation selon l'époque à laquelle ils se trouvaient et ils redonnaient cette parole avec également leurs propres sentiments, leurs propres émotions. Il faut arrêter de croire qu'un pasteur qui prêche, qu'un prophète qui prêche, qu'un apôtre qui prêche est rempli des sentiments de Christ au moment où il prêche. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que il y a des pasteurs qu'on peut regarder, qu'on peut voir prêcher et on se demande réellement est-ce que Christ était aussi véhément, aussi méchant, aussi vindicatif? Est-ce que Christ aboyait sur les gens à ce point-là afin que les gens le suivent? Parce que des fois, il y a des pasteurs, ils ne prêchent plus, ils crient. Ils passent leur temps à crier. Ils passent leur temps à insulter des fois les gens, infantiliser, à les réduire à l'état de personnes bêtes, sans intelligence, en disant, mais attends, c'est facile de faire ceci, de faire cela. Jésus n'a jamais fait ça dans ses messages. Et les gens venaient à lui parce qu'il était tellement rempli d'amour, même s'il dégageait l'autorité, rempli d'humilité. Il était rempli de sentiments et d'émotions qui étaient tellement bons que les gens venaient à lui. C'est pour ça que Paul va dire, ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Lequel n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais qui s'est fait humble, qui est venu comme un serviteur. Il s'est rendu obéissant, obéissant jusqu'à même la mort de la croix. Voilà l'attitude de Jésus. Aujourd'hui, on voit des hommes qui sont au-dessus de tout et qui sont les rois et qui doivent être honorés. Limite, si tu ne dois pas enlever ta veste, la mettre par terre pour qu'ils marchent dessus. Ce n'était pas l'attitude de Jésus-Christ. Donc, peu importe le message. Ne te fie pas en disant, la personne dit non, mais moi, c'est parce que je suis rempli de l'esprit maintenant que je suis comme ça. C'est pas vrai. Un acteur n'est pas rempli de l'esprit quand il fait son rôle d'acteur. Et tu as vu des acteurs qui ont joué des rôles de chrétiens, qui ont joué même le rôle de Jésus. Et on a eu l'impression, waouh, le film est beau, mais ce sont des acteurs. Donc la capacité en l'homme de faire semblant d'eux est extrêmement forte. Dès le commencement, quand Caïn a tué Abel, Caïn l'a tué. Dieu lui demande, mais où est ton frère? Acteur extraordinaire. Caïn, il dit, mais est-ce que moi, je suis le gardien de mon frère? Il sait qu'il l'a tué. Il sait que Dieu sait. Tout le monde sait. Même le sang d'Abel parle. Pourtant, il ment. Adam et Ève ont commencé. Pareil. Donc, il faut arrêter de croire parce que quelqu'un dit Jésus que tout ce qu'il dit est vrai et que son attitude correspond à celle de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que la Bible dit bien que la foi vient de la parole de Christ. Parole de Christ. Ça a arrangé les hommes de dire non, mais ça, c'est la parole de Dieu. Accepte, c'est la parole de Dieu. C'est facile, c'est fourre-tout. Là, on est sur la parole de Christ. Et quelles étaient les paroles de Christ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va regarder Matthieu 5. On va commencer au verset 1er et on va naviguer dedans. Ce sera, je pense, peut-être assez long, sauf si le Seigneur après oriente sur autre chose. Mais la dimension de regarder, d'observer au niveau des paroles de Christ. Parce que dans la Bible,
Jésus lui-même a parlé. Et souvent, on va s'arrêter sur ce que les autres ont interprété de ce que Jésus a dit. Parce que c'est vrai qu'il est reconnu que Jésus parlait souvent en parabole, de sorte à ce que ceux qui ont des oreilles n'entendent pas et ceux qui ont des yeux ne voient pas. Ça veut dire que les hommes ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que la parole de Christ devait être révélée à la lumière de l'Esprit, dans une relation avec Dieu, et ensuite entretenue et enseignée par les dons que Jésus-Christ a fait à l'Église, par les ministères qui ont été confiés aux hommes, évangélistes, apôtres, docteurs, prophètes, tous ces ministères-là qui ont été donnés pour que les hommes puissent ensuite continuer de propager le message de Christ. Mais nous avons tous l'Esprit de Dieu pour nous révéler la vérité. Et on va comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dans ce que les hommes ont baptisé les béatitudes. Béatitude, ça veut dire comment être béni, en gros. C'est comment faire pour être béni. Et souvent, les hommes arrêtent les béatitudes de Matthieu 5, du verset 1er au verset 12. Ça, on appelle ça les béatitudes. Donc, même dans la, la découpe de la Bible, dans la manière dont les gens ont séparé la Bible, ont interprété la Bible, ils ont décidé que dans les paroles de Christ, il y a une petite partie, parce que là, on est au moment où Jésus va faire ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, où il va parler à toutes les foules depuis la montagne. Et ils vont garder 12 versets et ils vont dire que ça, c'est la façon d'être béni. Et on enlève le reste alors que tout l'enseignement est dedans. Jésus a parlé entièrement sur la montagne. Quand tu regardes la parole, il y a une différence entre quand on interpelle Jésus dans la rue et il donne une réponse remplie de sagesse où il enseigne, et quand Jésus décide d'enseigner en fait. Et là, on est sur une partie où on retranscrit un message que Jésus a donné. Donc déjà, on peut partir du principe que c'est comme toi quand tu prends des notes d'un message, tu notes pas tout mot pour mot. Tu notes pas tout mot pour mot. Ce sont les notes de Matthieu, les notes de Luc, de ceux qu'ils ont eu du message de Jésus quand il était sur la montagne, en fait. Donc, il est important d'avoir une relation avec Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu pour que ce message en entier puisse nous être redonné par le Saint-Esprit. Parce que ceux qui ont entendu ce message l'ont entendu en entier et ne sont plus là. Il y en a qui ont gardé des notes et qui ont écrit. Et toi-même, tu sais que quand tu prends des notes, si tu les écris ensuite pour les retranscrire, il y a beaucoup de choses qui sont oubliées et qui sont mises de côté. C'est pour ça que la Bible nous dit que tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné ne peut pas être contenu dans un seul livre. C'est impossible. Parce que les hommes, et je ne sais pas pour toi, mais moi, quand j'entends un message qui est bon, qui remplit, qui me nourrit, je ne pense pas forcément à noter. Sauf sur un point, ah oui, là c'est important. La preuve en est, c'est que si tu vas dans le même message qui est retranscrit par Luc, dans Luc 6, du verset 20 à 23, ben, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là. Et il y a d'autres éléments qui sont en plus, selon les deux versions, donc qui doivent être mis en parallèle quand tu étudies ce passage-là. Et donc, c'est important de comprendre ça. C'est important. Je ne peux qu'insister sur la nécessité d'une relation personnelle avec Dieu, qu'il puisse nous enseigner ce que Jésus a dit. Il l'a dit lui-même, Jésus. Je m'en vais parce que l'autre qui vient, le consolateur, il vous rappellera, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que moi-même j'ai pu dire. C'est important. Il n'a pas dit que c'était la responsabilité des pasteurs. Il ne l'a pas dit. C'est Paul qui est venu et qui a dit, voilà que Jésus a donné à l'Église ces dons-là. Mais Jésus, lui, il nous dit qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'il ne faut plus écouter les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs. Je dis qu'il faut d'abord avoir une réelle relation avec l'Esprit de Dieu pour qu'il nous rappelle et qu'il nous enseigne toutes choses. Il y en a qui se lèvent et qui s'établissent en tant que pasteurs, prophètes, juste parce qu'une fois, le Saint-Esprit leur a enseigné une chose et ils ont décidé d'en faire une doctrine. Avant de lire un exemple tout simple, aujourd'hui, dans le mariage, on a quelques passages dans la Bible, mais on n'a pas des grands enseignements. Et si tu fais attention, si tu poses la question à des mariés, tu vas demander, toi, quelqu'un qui n'est pas marié va demander des conseils à quelqu'un qui sont mariés depuis 1 an, depuis 10 ans et d'autres depuis 30 ans. Les conseils ne seront pas les mêmes. Pourquoi? Parce que, un, ils s'appuieront sur l'expérience de chacun dans le mariage. Deux, ils s'appuieront sur la période dans laquelle chacun se trouve dans son mariage.
Il va voir le premier qui n'est pas marié, va voir ceux qui ont 1 an de mariage et va leur dire: «Mais c'est quoi le secret pour être heureux?» Ils ont 1 an de mariage, tout va bien, ils ont eu leur lune de miel, il y a pas encore d'enfants. Donc les 1 an de mariage, ils vont te dire: «Bah écoute, c'est simple, pour être bien dans le mariage, il faut prendre le temps, écouter l'autre, passer du temps ensemble. C'est important de privilégier les moments ensemble parce que tu vois, c'est comme ça que tu peux entretenir le bonheur. Si jamais il y a une dispute, prendre le temps de s'asseoir, expliquer les choses, et cetera, et cetera.» Ils ont 1 an de mariage et tout va bien. Il va voir celui qui a 10 ans de mariage. Il a 10 ans de mariage. Au moment des 10 ans de mariage, il arrive au moment où il y a un froid, il y a eu une dispute, un désaccord entre les 2 mariés. Pourtant mariés depuis 10 ans, donc ayant certainement de bons conseils. Et donc, le jeune va voir celui qui a 10 ans de mariage, va lui dire: «Mais comment tu fais? C'est quoi la clé du bonheur? Moi, je veux me marier et durer longtemps.» Celui qui a 10 ans, qui est en pleine dispute avec son épouse ou son époux, va lui dire: «Écoute, vraiment, pour que ça marche, il faut que l'autre fasse des efforts parce que toi, tu peux en faire, mais si l'autre n'en fait pas, ce sera compliqué et tu vas te retrouver dans des moments où tu n'auras même plus envie de rester là. Donc vraiment, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner parce que 10 ans, c'est pas rien, il y a les attaques, etc., etc.» Il ne donne pas des conseils sur le mariage, il donne son expérience. Il y en a beaucoup qui sont coachs et qui font ça aujourd'hui. Et sur ceux qui ont 30 ans de mariage, le jeune va les voir et leur dit: «Alors comment faire? C'est quoi la clé? C'est quoi le secret? Parce que j'ai vu celui qui avait 1 an, celui qui avait 10 ans, ils m'ont donné des secrets. Mais moi, j'en veux plus. J'ai 30 ans de mariage.» Alors l'ancien va lui dire: «Écoute, assieds-toi un peu petit, je vais t'expliquer. Pour faire 30 ans de mariage, il faut que tu apprennes à te taire et que tu laisses madame décider. Parce que sinon, tu ne vas pas réussir.» C'est son expérience personnelle. Et si tu vois la femme qui a 30 ans de mariage, elle va dire: «Il faut apprendre tout simplement à faire avec les défauts de l'autre, parce que sinon tu vas pas réussir.» C'est une question d'expérience personnelle. Le meilleur conseil que tu puisses avoir pour ton mariage vient de Dieu lui-même quand il a suscité ce mariage. L'Esprit de Dieu va te conseiller et te guider sur ce que tu dois faire avec ton époux ou ton épouse, quelles que soient les difficultés. Si les hommes pouvaient vraiment conseiller les gens dans le mariage, ils auraient créé le mariage. Mais comme le mariage est une institution créée par Dieu dès le début avec Adam et Ève, le meilleur des conseillers, et c'est pour cela qu'on l'appelle conseiller, c'est l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut que te recommander. Prie, demande à Dieu la direction. Voilà le meilleur conseil. Quel que soit ce que tu veux faire, prie, demande à Dieu la direction. Parce que le conseil de celui qui a 1 an, 10 ans, 30 ans est valable pour son couple à lui. Pour ton couple, prends ce qui correspond à la volonté de Dieu dedans. Un point, c'est tout. Les gens se sont fait des millions, se sont fait de l'argent sur des thérapies accompagnées et tout, c'est compliqué. Il y a accessible à tous par la foi l'Esprit de Dieu. Simplement. Simplement. Parce que lui, il est là tout le temps. Quand vous vous disputez, l'Esprit de Dieu est là. Quand ça va bien, l'Esprit de Dieu est là. Quel que soit le moment, c'est important de savoir développer une relation avec Dieu pour avoir une parole de Christ sur ton mariage. Donc, c'était ça l'exemple. C'est ce qu'il faut comprendre pour avoir la foi qui permet d'avancer et de déplacer, quelle que soit la montagne, la taille, son poids, sa nature, quelle que soit la montagne. Pour revenir à Matthieu 5, dans Matthieu 5, au verset 1er, il est écrit: Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Tu vois, si tu t'arrêtes là, tu as une lecture tellement erronée du message de Jésus-Christ.
Tu as l'impression que tu n'es heureux que si tu souffres. Tu as l'impression que tu es heureux que si tu es persécuté. Tu as l'impression que tu es heureux que si tu n'as rien du tout ou que si tu as tout perdu. Mais n'oublions pas que Jésus parle avant sa résurrection. N'oublions pas que Jésus ne révélait pas tous les secrets de sa grâce à venir parce que les hommes n'ont pas su discerner qu'il était le Christ. N'oublions pas ça. Quand il parle de ça, il parle du fait que c'est en lui qu'on trouvera ce bonheur-là, quel que soit ce qu'on est. Quand il parle ainsi, il dit qu'il ne fait exception de personne, qu'il ne fait aucune distinction, comme c'était déjà la coutume à l'époque. Quand Jésus parle ainsi, il parle de tous les rejetés avec qui il passait beaucoup de temps. Il avait l'habitude de passer beaucoup de temps avec eux. Il avait l'habitude de passer énormément de temps avec ceux qui étaient rejetés, ceux qui étaient pauvres en esprit. On dit pauvres en esprit, ou la version du semeur dit ceux qui se reconnaissent faibles spirituellement, ceux qui n'ont pas assez de culture spirituelle, ceux qui ne connaissent pas les choses de l'esprit, ceux qui ne sont pas initiés à l'esprit. Heureux sont-ils, parce que ceux qui, à l'époque, étaient initiés aux choses de l'esprit évoluaient grâce à ça, parce qu'à l'époque de Jésus, déjà, on le voit même à l'époque de Moïse, que tout ce qui était spirituel existait déjà et que ça faisait la force de beaucoup de nations, les choses occultes, spirituelles. Ils avaient ces connaissances-là. Et Jésus venait apporter une nouvelle connaissance à l'état du monde spirituel. Ça veut dire qu'en lui, quand tu es pauvre en esprit, il vient te remplir de son esprit afin que tu puisses être dans le monde spirituel comme lui, c'est-à-dire victorieux. Victorieux, tout simplement. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Jésus parle de ceux qui sont affligés. Il s'adresse à cette partie de la population qui est rejetée. Il parle à eux. Il leur dit, un moment arrive. Et ce moment qui arrive, c'est sa mort. Mais il ne peut pas le dire comme ça clairement. Donc il leur dit, heureux, vous serez heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce que l'injustice était répandue. On ne parle pas juste de l'injustice, on t'a fait du mal ou autre, mais on te parle de l'injustice du fait que tu es condamné dès la naissance à cause des péchés de tes parents. C'est de cette injustice-là dont on parle. Heureux parce que tu vas connaître, tu vas être rassasié de justice. Une fois que Jésus va mourir à la croix, la justice sera rétablie. Parce qu'il aura été crucifié, sacrifié pour nous, afin que par sa mort, nous soyons nous-mêmes justifiés. On parle de cette justice-là, de cette justification-là. On parle de la réelle justice de Dieu par le sang versé. On ne parle pas de la justice des hommes. Et ce qui est intéressant, c'est que les hommes se sont arrêtés là pour dire, voilà la manière d'être béni. Mais en fait, c'est pas ça. Là, Jésus annonce, c'est l'introduction du message de Jésus-Christ. Si tu t'arrêtes à l'introduction du message de quelqu'un, tu n'as pas l'essentiel même du message, en fait. Tu n'as pas l'essence du message. Juste après, Jésus explique maintenant. Verset 13. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Déjà là, il annonce la vérité. Tu vois, tu es affligé, tu as faim et soif de justice, tu es rejeté, tu as été déshérité, tu es pauvre, tu es malheureux, tu n'es rien. En moi, tu es appelé sel de la terre. Tu es le sel de la terre. Ça veut dire, tu vois, parce que on a menti aux gens en leur disant beaucoup de choses, en leur disant, mais en fait, tu vois, sur la terre, tu peux être affligé, tu peux être triste, tu peux être rabaissé, c'est pas grave, tu auras une récompense dans le ciel. En gros, sois malheureux sur terre, tu seras heureux dans le ciel. Donc, tu peux accepter les souffrances. Mais c'est contraire à ce que Jésus dit là quand il dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Si tu perds ta saveur, qui te la rendra? Ça veut dire que si sur la terre, si quand on regarde la terre, on ne trouve pas que la terre a une belle saveur, on ne trouve pas que la terre est bonne. Tu vois, quand tu fais un repas sans sel, le repas peut être bon, tu peux mettre tous les épices que tu veux, tu peux tout faire correctement. Mais s'il manque le sel, il manque quelque chose. Pourtant, le repas est bon, hein? Il n'y a pas de problème avec ça. Le repas, il est extraordinaire. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais le manque de sel, tu vois, tu te dis, ah, ton repas est bon, mais
Et ça manque d'assaisonnement. La personne va te dire, mais comment ça, il manque d'assaisonnement? Toi, tu as essayé d'être gentil pour pas dire ça manquait de sel. Mais en fait, sans le sel, toutes les épices qu'on a mises dans le repas perdent. En fait, le sel vient tout révéler. Tu comprends un peu? Quand tu es sel de la terre, ça veut dire que tu viens pour faire que les choses qui sont bonnes, les choses qui sont agréables, les choses qui sont douces doivent être révélées par ta présence sur ton temps sur terre, en fait. Là où tu te trouves, tu es du sel. Les gens sont ce qui est bon, ce qui est de meilleur peut ressortir parce que tu vas donner de la saveur et vont avoir encore envie d'être bons. Des gens qui vont se dire, mais moi, je travaille bien, mais quand tu es là, j'ai l'impression que je travaille encore mieux. Quand on travaille ensemble, ça va plus vite que d'habitude. Ah, mais quand c'est toi qui fais les choses, quand tu étais là dans l'entreprise, la boîte, ça allait bien. Une fois que tu es parti, tout le monde est parti. Le sel. C'est ça le sel. Vous êtes le sel de la terre. Sur cette terre, tu es du sel. Ça veut dire que tu n'es pas appelé à être foulé aux pieds par les hommes. Tu n'es pas appelé à être foulé aux pieds par les hommes. Donc la puissance de la grâce de Dieu fait que tu deviens sel. Et encore plus loin, au verset 14, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce message-là a tellement été détourné et transformé en message de développement personnel qu'on a perdu l'essence même. Donc le sel perd sa saveur. Tu es la lumière du monde et on doit voir que le Père est glorifié par vos bonnes œuvres. Est-ce que Et c'est ce qui manque au développement personnel. On va mettre l'accent sur le fait que tu es lumière. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, tu as de la valeur. On est d'accord avec ça. On va mettre l'accent sur le fait d'avoir de bonnes œuvres. Il n'y a pas de problème. Tu dois faire ce qui reflète la gloire de Dieu. Il n'y a pas de souci. La seule chose qu'on oublie de te donner, la plus importante, c'est que tu n'as pas d'effort à faire pour être lumière. Et ça, c'est le plus important. On oublie de te dire que ce n'est que par la grâce de Dieu que tu es lumière. On te dit que ce sont tes œuvres qui vont te faire briller. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas commencé à dire, par vos bonnes œuvres, vous serez reconnus comme étant lumière du monde. Il a dit, vous êtes lumière du monde. Il parlait à une grande foule. Il leur faisait prendre conscience de ce qu'ils étaient réellement. Et là, tu fais le parallèle. Là, tu reviens avec l'introduction du message, ce que les hommes ont appelé les béatitudes. Il dit, heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont affligés, les débonnaires, ceux qui ont faim et soif de justice. La version de Luc même dit ceux qui ont faim, tout court. Tu vois, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux, tu vois, tout ça, c'est les gens, en gros, des gens un peu qui paraissent faibles. On se dit, mais cette personne-là, elle est trop faible, tu vois, trop bon, trop gentil. Mais Jésus dit heureux. Et après, il dit la vérité sur ce qu'ils sont. Il leur dit non seulement, ok, tu es peut-être affligé, tu as peut-être faim et soif de justice, tu es peut-être faible d'esprit, mais moi je te dis ce que tu es derrière. Tu es non seulement bienheureux parce que tout ça là, ça va s'arrêter avec moi, avec mon sacrifice. Pourquoi? Parce que vous êtes celle de la terre. Vous êtes lumière du monde. Jésus est en train de rappeler ou d'appeler ou de dire, voilà qui vous êtes. Voilà ce que tu es. Tu es lumière du monde. Les ténèbres ne peuvent pas venir t'étouffer. C'est impossible. Quand tu as allumé un feu, si tu n'entretiens pas le feu va s'éteindre. Mais si le feu est allumé, il peut faire nuit noire. La nuit noire ne demeure pas là où le feu est allumé. Si tu comprends bien, la dimension faible en esprit s'arrête quand tu réalises que tu es lumière. Ça veut dire qu'on te met au milieu des œuvres des ténèbres, elles partent parce que Jésus a dit, tu es lumière. Tu es lumière. On te met au milieu de la mer, de l'amertume, au milieu d'un océan d'amertume. Jésus a dit, tu es le sel. Tu es le sel.
tu vois. Et même, tu vois, il y a des gens qui aiment bien le sucre. Même le sucre, tu vois, le sucre est fort, c'est puissant. Mais quand tu fais un caramel beurre salé, ce qui est bien dedans, c'est que ce sucre-là est sublimé par le sel. Donc même au niveau du sucre, le sel vient faire son travail, quelles que soient les saveurs. Voilà ce que Jésus disait. On vous traite d'affligés, on vous traite de malheureux, on vous traite d'idiots, on vous traite de faibles, on vous traite de rejetés, mais vous êtes le sel de la terre. Vous êtes lumière dans ce monde. Vous êtes lumière et on ne peut pas vous mettre sous la table. Si tu es la lumière, tu vas briller. Tu brilleras. Et la conséquence du fait que tu es lumière, ce sont les bonnes œuvres. Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui sont à l'origine du fait que tu sois une lumière. C'est le contraire. Tu es d'abord sel. Tu es d'abord lumière. Si tu veux bien comprendre, Jésus a bien pris l'exemple du sel. Tu prends de l'eau, tu prends du sel. L'eau, c'est de l'eau. Avant même que l'on voit l'œuvre du sel, on sait déjà que le sel est là et il est salé. Les bonnes œuvres ne précèdent pas ta nature. Tu ne deviendras pas du sel ni une lumière parce que tu fais beaucoup de bonnes œuvres. C'est parce que tu l'es que tu manifesteras de bonnes œuvres. Ça, c'est la foi. Parce que tu es lumière. Le sel, quand tu le mets dans l'eau, la nature de l'eau change. Quelqu'un part, tu as laissé de l'eau douce, tu pars, tu as bu un verre, tu reviens, on a mis du sel dedans. Quand tu reviens, tu dis, qui a mis du sel? Tu n'as pas vu le sel, tu n'as pas compris, mais tu sais qu'il y a l'effet du sel. Le sel était sel avant même qu'il se manifeste en tant que sel. C'est pour ça que tu ne peux pas être moins que du sel. Tu ne peux pas perdre ta saveur. Parce que si tu n'as aucune saveur, tu peux mettre une poudre blanche, c'est pas du sel. C'est des cristaux, ça a une saveur, c'est pas du sel. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, ma mère achetait un condiment pour cuisiner et puis on appelait ça du sel chinois. Je sais pas si c'était vraiment ça ou pas. Donc c'était des petits sachets. C'était pas grand, c'était des petits sachets blancs et puis tu mettais ça. Et puis une fois j'avais goûté, je dis mais c'est pas salé en fait. Pourquoi on appelle ça du sel chinois? Tu avais un goût, mais c'était pas salé. Donc c'est vraiment du sel sans saveur. C'est assez particulier. Et ça, tu le prends, tu l'aurais mis dans l'eau, tu aurais dit, l'eau a un goût bizarre, mais jamais tu dis l'eau est salée. Ça, ce sont tous les chrétiens qui pensent être du sel, qui font beaucoup de choses, mais quand tu te rapproches, que tu goûtes un peu, tu dis, c'est pas bon. C'est pas bon, tu vois. C'est pas agréable. C'est ça, les œuvres sans la lumière, sans la foi, sans la saveur de Christ. Beaucoup font de bonnes œuvres selon eux, mais c'est sans la saveur de Christ. Et ce n'est pas agréable, ce n'est pas bon. Donc Jésus, il a parlé. Et c'est à partir de ce qu'il a dit, aidé du Saint-Esprit, que ta foi va grandir. Tu es lumière, tu es ce sel, pas seul, sel. Et après, les bonnes œuvres vont venir et tout le monde dira, waouh, mais comment tu fais pour être aussi bon? Comment tu fais pour avoir une famille aussi solide? Comment ça? Comment ça? Comment? Ben, parce que j'ai la foi, tout simplement. Ah oui, enseigne-moi la foi. Je crois en la parole de Christ. Tu ne pourras pas dire, c'est mon pasteur qui me l'a enseigné, parce que le Saint-Esprit t'aura enseigné directement. Quand tu vois, tu es dans cette relation avec Dieu, tu ne peux pas mettre en avant une église, un mouvement, un message, un enseignement. Tu mets en avant ce que Christ t'a donné comme parole. Tu mets en avant cette relation avec Christ. Aujourd'hui, si on me demande, est-ce que tu crois en Dieu? C'est quoi ta religion? Je dis, je n'ai pas de religion. Je n'aime pas la religion. Je ne suis pas dans la religion. Je n'y crois pas. Contre, j'ai la foi. Ah oui, c'est quoi la différence? Ma foi repose sur ce que Jésus a fait. Je crois en Jésus, Fils de Dieu. Ah oui, mais il n'est pas écrit ceci ou cela. Oui, mais j'ai une relation avec lui aujourd'hui. C'est ça. Tu ne peux plus mettre en avant une église parce qu'ils vont dire, ah oui, mais chez vous, là, les pentecôtistes, les évangéliques, les baptistes, mais apparemment, il n'est pas autorisé de ceci ou de cela. C'est ça qui fait que les hommes veulent discréditer Christ et nous outrager et nous humilier. Mais quand tu es réellement sel et lumière,
et que tu parles de ta relation avec Jésus-Christ, alors la lumière va les éblouir et ils vont dire, waouh, ce que tu m'as dit là, ça m'intéresse. On m'avait parlé quand j'étais petit de telle ou telle religion, mais ce que tu viens de me décrire, personne ne m'en a jamais parlé. Et tu me dis que c'est ça qui fait que tu es toujours de bonne humeur au travail, c'est ça qui fait que tu arrives à avoir de bons résultats, c'est ça qui fait que tes enfants grandissent bien, c'est ça qui fait que tu es en bonne santé. Oui, c'est ça. Je t'invite pas à aller dans une église, mais je t'invite à rencontrer Jésus. Jésus, il allait de lieu en lieu, il parlait aux gens, il ne leur disait pas, je vous en prie, croyez en moi et soyez assidus au temple. Non. Quand il l'avait rencontré sur le chemin, de manière naturelle, il le suivait. Si toi, tu permets aux gens de rencontrer Jésus, ils le suivront lui. Et ils auront droit à la vie éternelle et hériteront du royaume des cieux. Ils suivront Jésus. Pas un mouvement, pas une religion. Ils développeront une richesse spirituelle qu'ils ne soupçonnaient même pas par le Saint-Esprit. Au verset 17, c'est intéressant de rentrer dans ce que Jésus dit. Ça doit forger, bâtir et renforcer ta foi. Au verset 17, il est écrit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Waouh, mais qu'est-ce que Jésus vient de dire là? Il vient de dire que il faut enseigner la loi, il faut enseigner toute la loi pour être appelé grand dans le royaume des cieux. Non, lisons bien, faisons bien attention. Il dit premièrement qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Quand on parle d'abolition, à nous qui sommes afro-descendants, l'abolition, ça veut dire la fin de. Quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, c'était la fin de l'esclavage. C'était fini. Jésus dit, je ne viens pas pour mettre fin à la loi. Au contraire, je viens pour l'accomplir. Je viens l'accomplir. Et quiconque osera enlever un seul i de la loi sera appelé petit dans le royaume. Tu sais, c'est quoi enlever un point de la loi, un i de la loi? Ça veut dire que tu décides de prendre une seule loi qui t'arrange et de l'enseigner et de dire aux gens, c'est ça la loi de Dieu. Tu enlèves ce qui te dérange, tu gardes ce qui t'arrange. Alors, Jésus dit que si tu enseignes tout, tu es appelé grand. On va étape par étape. Quand tu en enlèves, ça veut dire que si tu enseignes la loi des dîmes, n'enlève pas ce qui te dérange dedans. Garde tout. On a déjà vu entre nous ici que la dîme, c'est pas juste venir et apporter 10%. À l'époque, il y avait plusieurs dîmes. Il y en avait 4. Il y avait la dîme du mou, il y avait la dîme du bétail, il y avait plusieurs. Il y avait 4 ou 5. Ah, merci pour le rappeler, pour le rappel. Il y avait plusieurs dîmes. Même moi, tu vois, ça me sort de la tête parce que je ne suis pas focalisé sur la loi. Et c'est pareil pour ceux qui veulent s'attacher à la loi du sabbat, du repos. C'est pas juste un seul jour. C'est pas ce qui t'arrange en fait. Le sabbat, c'est pas juste le vendredi soir au samedi soir ou le samedi seulement. Le sabbat, c'était un jour, puis c'était ensuite une semaine, ensuite c'était un mois, ensuite c'était une année. Et dedans, il fallait au bout d'un moment renvoyer tous les esclaves qu'on avait. Il y avait beaucoup de choses. Les lois sont décrites et elles sont détaillées dans la parole. Tu ne peux pas juste prendre une partie et tu mets l'autre de côté parce que ce n'est plus contemporain. Et c'est en ça qu'on dit, tu seras appelé petit. Donc,
tous ceux qui s'appellent grands aujourd'hui et qui enseignent la loi de en enlevant un peu la Bible. Et au-delà de la Bible, Jésus lui-même dit, ils sont petits. Ne te laisse pas impressionner par un homme qui va venir t'enseigner une petite partie de la loi. C'est comme si tu vas quelque part et tu trouves quelqu'un qui te dit, ah mais tu sais, moi, j'ai fait des études de droit. Il a fait une année de droit. Il a appris un texte de loi et il l'explique. Et tu te dis, waouh, il s'y connaît en droit. Franchement, il aurait pu être un grand avocat, il nous a dit. Et en face de toi, tu as un avocat qui connaît la loi. C'est pas la même chose. L'étudiant qui a fait une année de droit n'est pas un avocat qui a fait 10 ans de barreau. C'est pas la même chose. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui ont fait une année de droit et qui enseignent les lois qu'ils ont décidé de garder et de retenir. Ça, ils l'enseignent. Ça, ils l'enseignent. Il n'y a pas de problème. Et on les appelle grands, alors qu'ils sont petits. Et Jésus dit derrière, celui qui enseigne toute la loi sera appelé grand. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il dit bien, votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Les docteurs de la loi. Comment tu peux dépasser les docteurs de la loi? Aujourd'hui, quelqu'un qui a un doctorat dans un domaine, pour le dépasser, il faut en avoir deux. Comment tu fais pour dépasser un docteur de la loi ou un scribe? Le scribe était chargé d'écrire les lois. Donc, à force de les écrire, de les retranscrire, il les connaissait par cœur. Jésus dit que celui qui arrive à tout enseigner, à observer le tout, il sera appelé grand et sa justice dépassera celle des scribes et des pharisiens. Tu sais ce que ça veut dire? Il a donné l'explication, ce n'est pas une révélation. C'est Jésus qui a donné l'explication au tout début, en disant, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. La loi trouve son accomplissement en Jésus. Et si tu crois en Jésus, tu connais parfaitement la loi, puisqu'en lui, elle est totalement accomplie. Donc, si tu veux enseigner toute la loi parfaitement accomplie, il faut enseigner toute l'œuvre de Jésus parfaitement accomplie. Voilà pourquoi il a dit à la fin, tout est accompli. Autrement dit, celui qui prêche Jésus prêche toute la loi dans son entièreté et il est grand. Voilà pourquoi Jésus va dire que dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux, c'est Jean. Mais le plus grand de l'Ancien Testament, c'est Jean. Le plus petit du Nouveau, c'est Jean. Jean le plus grand parce qu'il a annoncé la venue de Jésus. Plus petit parce que c'est le dernier prophète, enfin le prophète de l'Ancienne Alliance. Parce qu'il connaissait que la loi. Alors qu'une fois que toi tu connais Jésus, tu deviens grand. Parce que quand tu parles de Jésus, toute la loi et les prophètes sont résumés dedans. C'est pour ça que tu ne peux pas perdre du temps à être enseigné sur une partie de la loi. Ceux qui aiment la loi, tu peux l'avoir dans son entièreté accomplie. Si tu veux comprendre de façon très simple, quelqu'un qui est écrivain, qui travaille sur un livre, si tu as lu son livre alors que c'était encore en phase de travail, tu n'as pas la version imprimée et finie qu'on va trouver à la bibliothèque ou à la librairie. C'est comme si aujourd'hui je décide d'écrire un livre et je te dis, tiens, est-ce que tu peux relire pour voir, me donner ton avis? C'est avant de l'envoyer en correction pour qu'il soit publié. Et tu le lis, tu dis, ah, c'est sympa, là, j'ai pas trop compris et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais retravailler le livre. Et une fois que j'ai retravaillé le livre, je ne vais pas forcément te dire, tiens, lis le livre. Je vais dire, OK, c'est bon, vous pouvez l'envoyer à l'impression et on va sortir le livre accompli, le livre achevé, le livre terminé. Et quand tu connaîtras le livre terminé, quelqu'un qui l'a lu avant qu'il soit terminé va te dire, mais tu sais, avant qu'il dise ça, c'était écrit ça dedans. Je dis, OK, mais le livre terminé dit ça. Le livre terminé dit ça. C'est ça. Jésus est venu accomplir la loi, en fait. Donc, ça avait été commencé. La loi était là pour introduire Jésus. Ensuite, Jésus vient
il enseigne, il témoigne, manifeste la véritable volonté de Dieu. Et donc, tu prends la loi, tu prends les paroles de Christ, et là, tu as la volonté parfaite de Dieu, et tu as la loi accomplie. Et une fois que cette loi est accomplie, tu peux alors enseigner Jésus. Et quand tu enseignes Jésus, tu enseignes avec profondeur ce qu'il y avait de caché juste dans les articles de la loi. Pour finir, on va prendre juste un exemple de ça. Au verset 21, et on va continuer dedans, parce que c'est important de bien comprendre ça, parce que là, on est sur les paroles de Christ. On n'est pas sur la parole de Paul, on n'est pas sur la parole d'un prophète, on est sur ce que Christ a dit, même si c'est retransmis par des hommes, mais on est sur ce que Christ a dit. Et au verset 21, il est écrit, vous avez entendu, et là Jésus explique bien comment il a accompli la loi. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, donc là Jésus a donné le commandement, tu ne tueras point. Et maintenant, il va rentrer dans le cœur de la loi, dans ce qui aurait dû être compris, dans ce qui aurait dû être accompli en fait par l'homme, c'est que, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. On s'arrête là. Tu vois l'accomplissement de la loi, c'est quoi? La loi dit juste, tu ne tueras point. Tu t'arrêtes aux actes. Tu peux détester, haïr ton frère. La seule chose importante là, c'est ne le tue pas. Ça, c'est la loi. Mais la loi accomplie que l'on trouve à travers Jésus dit que tu ne peux pas haïr ton propre frère. C'est pour ça que Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Et que celui-là, ce commandement-là, il accomplit tout, il est au-dessus de tout, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu es dans tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu es dans la loi accomplie. Et ça, c'est pas compliqué. Tu es dans la loi accomplie. Et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce, c'est que malgré le fait que tu vois, tu vas te mettre en colère contre ton frère, Dieu ne t'en veut pas. Parce qu'il t'apprend plus tard comment faire pour que cette colère disparaisse. Parce que lui, il t'a aimé le premier. Et que tu réalises son amour. Une fois que tu réalises ça, tu vas aller et tu vas pardonner ton prochain. Et quand tu auras pardonné ton prochain, tu auras le bénéfice de ce qu'il y a écrit dans la loi, les bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi quand tu es en Jésus-Christ, qui a accompli la loi, et que tu suis Jésus, et que tu obéis à Jésus-Christ, tu n'as que les bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin, parce qu'il n'y a pas à condition que. Les conditions demeurent tant que ce n'est pas accompli. Mais une fois que le contrat est signé, accompli, il n'y a plus de conditions. Et avec Jésus-Christ, celui qui l'a reçu vit dans la grâce, est pardonné, afin que nous puissions pardonner. Et tu es béni en retour. L'exemple. Vous avez entendu, tu ne tueras point. Jésus dit, même te mettre en colère, tu mérites la punition en vrai. Et là, tu comprends qu'il est venu l'accomplir. Et en disant ça, il faisait comprendre aux hommes qu'il leur était impossible par la loi de faire la volonté de Dieu. Parce que si tu restes juste à tu ne tueras point, c'est pas vu, pas pris. Mais tu n'es pas agréable à Dieu. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, quand tu es dans la grâce de Dieu, tu es rempli de son amour, alors là, tu vis une vie extraordinaire de bénédiction parce que tu pardonnes à ton frère. Et c'est ce que Jésus va expliquer au fur et à mesure et qu'on continuera de voir la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Vous voyez, les hommes ont décidé d'arrêter la meilleure manière d'être bénis par les béatitudes dans Matthieu 5, 1, 12. Pour eux, c'est ça, la bénédiction. Et ils s'arrêtent juste au fait, heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux vous serez lorsque vous serez outragés. Mais ils ne prennent pas ce qui te permet de comprendre pourquoi Jésus le dit. Tu es le sel, tu es la lumière. En Jésus, la loi trouve son accomplissement et tu es grand dès lors que tu enseignes qui? Jésus. Et c'est là, c'est dans ces paroles-là que tu vas pouvoir puiser pour que ta foi soit forte, pour que ta foi soit solide, pour que tu ne défailles point au jour de l'épreuve, au jour du doute. Parce que tu te seras appuyé non pas sur la parole des hommes, mais sur la parole de Christ. Amen.